Salutations à toutes et tous, nous nous retrouvons enfin pour les vidéos de bilan sur l'année cinématographique 2024. Alors, pourquoi cette année? Comme vous avez vu le titre, on va parler des flops. Et pourquoi est-ce que je ne fusionne pas? Parce que cette année, eh bien déjà, j'ai eu beaucoup plus de films. Enfin, j'ai passé la barre des 100. Et donc, qui dit plus de films vus, dit plus de merde. Et contrairement à certaines années, je me suis beaucoup plus forcé à regarder ce que les gens ont apprécié. Et comment vous dire que, bon, bah déjà, tous les goûts sont en nature. Je ne vous juge pas outre mesure, enfin quand même beaucoup. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une petite récurrence, un petit pattern. Globalement, vous avez des goûts de merde, les gens. De là à dire que vous êtes cons, j'ai plus des consanguins. Mais on y reviendra. Ah, donc cette année, je me suis pas forcé à les tester. Hein. Au contraire, je me suis dit, ah dis donc, les gens ont beaucoup aimé ces films-là. Alors certains seront dans mon top, attention, qui sortira soit jeudi prochain, soit dimanche prochain, on verra. Place déjà toutes les mentions déshonorables, avec en série Squid Game saison 2. Ça est beaucoup plus lent pour entrer dans l'action. Au final, c'est très redondant en termes de dynamique, de personnages et tout. Et puis ça se termine en cliffhanger. Globalement, c'est la saison d'intermédiaire. On verra au global si c'était beaucoup plus utile ou pas, ou si c'est vraiment la suite mercantile qui ne sert à rien. Mais pour l'état, voilà, c'était pas terrible. Squid Game saison 2. Et au niveau des films, alors, on va commencer avec le petit sel avant de rentrer dans le gros saltitache. Un peu comme tout le monde, j'ai trouvé Red One vraiment pas foufou. Argyle, on souffle fort. Carry On, du sous Die Hard, un peu mou du genou. On avait Atlas, le film de SF Netflix avec Jennifer Lopez. Il n'y avait pas grand chose à sauver dedans. J'ai mis aussi. Ah non, ça on va le dire plus tard. Trap, oui, concept sympathique, ça démarrait plutôt bien, mais ça devient très vite très redondant. Des gros problèmes d'incohérence de partout, et la seconde moitié est nulle. Ce qui fait un film pas terrible au final. J'ai aussi mis Miller's Girl, du sous Californication. Je me rappelle même plus aussi, il y avait un film avec du Grant, un peu dans le genre de professeur, machin, en littérature. C'est du vu et revu, et c'était pas très passionnant, et s'il n'y avait pas eu Jenna Ortega, on n'en aurait même pas parlé de ce film. Tout sauf toi, la comédie romantique avec Glenn Powell et Sydney Sweeney, c'était vraiment très nul. C'était vraiment du stéréotype de bout en bout, et je me suis bien ennuyé, et puis niveau humour, c'était pas ma cam. C'était vraiment très très gênant. Ensuite, ça y est, on rentre dans le ce qui va vous faire mal. Pendant longtemps, j'ai voulu le mettre même, et quand j'ai commencé mon flop, même, je l'ai mis directement. J'avais dit, voilà, il est dedans. Malheureusement, j'ai eu trop de trucs mauvais, encore pire que ça. Mais je voulais le mettre à la base, tellement que j'ai été déçu de ce film. C'était Deadpool et Wolverine. Mon dieu, que c'était pas bon. C'était tout simplement pas bon. Je vais pas m'éterniser outre mesure parce que là c'est juste les mentions déshonorables. Il faudra après parler du flop. Donc bon voilà, Deadpool et Wolverine. Les caméos étaient purement gratuits contrairement à ce que certains disent. Il n'y a absolument pas de scénario, les décors étaient nuls. Pas vraiment de méchants ni même d'histoire, mis à part de faire des blagues sur uniquement un thème. Sur oh mon dieu, on est rentré dans les QA Disney, le MCU, machin, oh là là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme blague? C'est drôle 5 minutes, le reste du film c'est navrant, tout simplement. Alors désolé pour Papy Clint Eastwood, surtout si c'est son dernier film, mais personnellement Juré numéro 2, j'ai trouvé ça très très poussif. C'était une fausse bonne idée du juré qui se rend compte de machin. Ils auraient pu faire ça un peu gris, des fois ils le font un peu, mais globalement, il se chie dessus, c'est du feu niveau de Flight de Robert Zemeckis, ça m'a saoulé. Le procès était assez soporifique, très très peu de rebondissements autres que des
truc tellement prévisible à des kilomètres, tellement prévisible que j'y croyais pas. Je me disais, va il se passer un truc. Non, il se passe rien. C'était chiant. Jeu numéro 2. Désolé. Ensuite, et ça me fait un peu mal aussi parce que globalement, je trouve que c'est très bien réalisé, que l'idée de base était sympathique, et que même la première moitié était plutôt pas mal, intéressante. C'est un film que j'aimais beaucoup sur la première moitié, mais qui me perd tellement dans sa seconde partie, et surtout le dernier acte, qui était du gore complètement gratuit. Je parle bien évidemment de The Substance de Coralie Farja. Ah non, désolé, les tripes gore comme ça n'a pas été ma cam. Et puis surtout, je trouve que ça détruit le parcours psychologique des personnages. Du coup, ça ne construit rien. C'était sympathique le côté hypocrite, en mode on dénonce le système, mais on va quand même dans le même sens que lui. Bon, voilà, mais globalement, ça m'a perdu. Et pareil, dernière mention déshonorable, il va falloir toucher un mot de Conclave. Conclave, le fameux film thriller, un film d'enquête qui se passe pendant l'élection du pape, machin. Ah, je voulais y croire, hein. Le casting très bien. Ça m'a donné beaucoup envie de rejouer à la saga, à la ISO Collection de Assassin's Creed 2, parce que j'aimais beaucoup ce côté complot, Vatican, tout ça. Mais sinon, le film était archi chiant, les rebondissements ultra convenus, c'était du soap de piètre qualité. Désolé les gens, je comprends pas pourquoi vous êtes excités à ce moment-là sur ce film, mais vous êtes excités sur bien pire. Il va falloir en parler. Flop, c'est parti mesdames et messieurs, enfin on rentre dans le flop 10. À la 10e place, on va être à peu près tous d'accord là, on va pas trop se fâcher au début, on va pas trop se fâcher. Oh putain. Merde. Cocorico, voilà. Vu le pitch qui sentait le formol, on s'y attendait fortement. Ça fait rire 5 minutes sur un film de 1h20. Bon, on va passer très vite, Numéro 9, Tout lâché. Un film de finlandais suédois, Pays de l'Est, sur Netflix. C'est globalement du drame français ultra basique, c'est-à-dire de oh, je suis triste dans ma vie, et machin. Du coup, il y a une histoire d'infidélité, mais on essaie de se rattraper, mais on reste un connard, et machin. Au secours, c'était affolant de chiantitude. C'est le film qui failli lâcher, là, pour le coup. Numéro 8, Sleep. Film sud-coréen qui démarrait plutôt sympathiquement, avec une histoire de potentiellement possession, de fantômes, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il se passe des choses la nuit. Effrayant. Pas tellement, non, du tout. Mais drame humain, intimiste, pourquoi pas. Mais il n'y a pas de fin. Ça ne veut pas trancher, ça ne parle pas des conséquences, alors que quand même doit y en avoir des sacrées des conséquences quand il se passe des choses pareilles. Mais ça ne sera pas traité. Dommage circulé. Numéro 7, je ne suis déjà pas fan de la saga. Sans un bruit, jour 1. Alors, mis à part quelques visuels sur une ville, voilà, en destruction, globalement, ça reprend les mêmes concepts que les 2 premiers films. Ça ne fait absolument rien, ça garde les mêmes tares sur des personnages qui font des conneries, et c'est le seul moteur qui fait avancer les choses, parce que c'est uniquement sur les erreurs que ça avance. Et puis, globalement, on n'a que 2 personnages. Une qui, elle va crever, donc on s'en fout d'elle. Et l'autre, il la suit, mais comme elle va crever, on s'en fout aussi. Donc, non, c'est vraiment...
Pour nous intéresser à ça, il fallait soit avoir des personnages forts et intéressants, ce qui n'est clairement pas le cas, soit mettre la dose niveau action, ce qui est encore moins le cas. On se fait foutrement chier. Je m'appelle Lo Ki-wan. Encore du cinéma sud-coréen, encore du cinéma Netflix, avec cette fois un jeune qui part fuir en Belgique, où il devient SDF, où il rencontre une fille, puis le milieu de la nuit, puis les mafias. Ça part un peu en vrille, dans tous les sens, ça ne développe rien, ça fait tout extrêmement mal, et ça le fait tellement mal qu'on croit continuellement que c'est faux ce qu'on regarde, et qu'à un moment donné, ils vont nous dire non, non, mais ça c'était faux, en fait on revient là et machin. Ben non, c'est juste tellement mal fait, mal filmé, mal tout. Les personnages cabotinent comme c'est pas permis, et puis même l'histoire est tellement invraisemblable. Et puis toute la fin, on s'attend à ce qu'il se réveille à un moment donné ou quoi, mais non, 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 il faut apparemment croire ce qu'on voit. Désolé, ça n'a pas été mon cas, et c'était vraiment chiant. I wanna see the real you. Numéro 5, la quenelle que personne n'a vu venir, Joker, Folie à deux. Alors, je vous avais dit que j'étais déjà pas fan des comédies musicales. Là, il n'y a absolument rien à sauver en termes de musical. Et en plus, en dehors de ça, j'étais déjà pas très fan du film Joker, le premier du nom. Et bah, en gros, ça prend du postulat que les gens n'avaient pas compris le premier. Enfin, en gros, ça le prend comme si moi je l'avais compris. C'est-à-dire que c'était juste un groupe minable qui avait pété un câble, et voilà, et que les gens ont pété un câble derrière aussi. Donc voilà, c'est sur la folie, sur la misère, sur l'inutilité globale. Et oh mon dieu, le film est inutile lui aussi. Moi qui espérais y voir un truc de procès du Joker, comme ce que Nolan nous l'avait promis à une époque, avant la mort de Feu et Ledger. Mais donc non, Joker Folie à deux, ça ne raconte rien, les chansons sont nulles. Le personnage d'Harley Quinn est complètement massacré, elle ne sert à rien non plus. Juste à un peu susciter cette folie qui n'aboutira à rien. Non, vraiment, c'est vraiment la futilité à l'état brut. Piensas de vez en cuando en todo lo que hizo Manitas. Ya no sé quién es Manitas. Numéro 4. Désolé mesdames et messieurs, on va commencer à entrer dans les films qui vont vous déranger. Qui m'ont dérangé en tout cas. Qui ont été beaucoup cités, enfin sauf le 3, mais là c'est un film qui a été énormément cité, qui est présent aux Oscars et compagnie. Je déteste les comédies musicales. Je les déteste. J'ai voulu lui donner sa chance. Numéro 4, Emilia Pérez. Sachant, pour situer un peu les choses dans leur contexte, que déjà, même Le Prophète de Jacques Audiard, j'ai pas aimé du tout. Donc vraiment, tout ce que Jacques Audiard a fait, que j'ai vu, je l'ai pas aimé. Et globalement, le côté wokistan, les trucs au forceps, avec Netflix et compagnie, j'ai beaucoup de mal. Donc même si c'est pas forcément la volonté de base, une comédie musicale sur un transgenre, sur en plus les mafieux mexicains que j'en peux plus, il n'y a rien qui allait sur le projet de base, et bah le film, il n'y a rien qui va non plus pour moi. C'est-à-dire que ça fait, voilà, c'est de la comédie musicale où j'aime aucune chanson. En même temps, à ma connaissance, il y avait eu juste Annie, la version de Will Gluck de 2011, où il y avait It's a que j'avais plutôt bien aimé. Sinon, non, Les Misérables, j'avais détesté. Non, et Swing Touch, j'avais bien aimé aussi. Excusez-moi, il y a 2-3 comédies musicales que ça passe à peu près. Mais non, là, il y a absolument zéro chanson à sauver dans ce film, pour mes goûts personnels. Et le scénario, je suis pas rentré dedans une seconde.
Et non, il y a... Non, la fin, qu'est-ce qu'elle est lamentable. Non, c'est mal écrit. C'est pédant. La réalisation est pédante. Ça en fait des caisses. Hein, oh là là, c'est pour symboliser machin. Ta gueule, t'en fais des caisses. Je vois ce que tu veux faire. T'en fais des caisses. C'est horrible, insupportable. Et le scénario, j'ai profondément détesté. Parce que, oh, je changeais sexe, donc on va essayer de réparer. J'ai été un monstre qui a tué plein de gens, mais je vais changer, je vais me racheter. Non, ta gueule. C'est n'importe quoi. Ce scénario, c'est débile. Voilà. Je commence à m'énerver. Voilà, c'est le numéro 4, Emilia Pérez. Numéro 3, la guerre des Rohirrim. C'est absolument rien à voir avec les concept art qu'on a vus à la base. Tout ce qui reste du projet, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qu'on a eu, c'est un film d'une laideur monumentale, avec une animation comme j'ai jamais vu ça, c'est catastrophique. Ça va à 10 FPS, c'est laid, l'animation est moche au possible. Les décors ne vont pas du tout, c'est vraiment de la 3D archi basique, avec des trucs faits à la main, incrustés à l'arrache. Les personnages, quand on les voit se déplacer sur le plan, on a l'impression qu'ils sont posés dessus, que vraiment, il n'y a rien qui va dans l'animation de ce film. Et en dehors de ça, le scénario, non, c'est même pas le Seigneur des Anneaux. Enfin, si, ça, oui, ça fait des clins d'œil, t'as vu le machin? Oui, oui, je me rappelle du film, oui, calme-toi. Non, mais en gros, ça raconte qu'est-ce qu'on s'en doutait, quoi. Si le gouffre de Helm, voilà, donc on va voir pourquoi est-ce qu'il y a eu le roi Helm qui allait crever dans ce gouffre. En gros, c'est quasiment un remake complètement insipide de la partie sur la bataille du gouffre de Helm dans le Seigneur des Anneaux, volume 2, les 2 tours. Donc non, c'était ni fait ni à faire. Et en fait, on le sait pourquoi ils l'ont fait, c'était pour conserver les droits des adaptations au cinéma, parce qu'ils étaient obligés de sortir un film, parce que sinon si on devait attendre décembre 2026 pour The Hunt of Gollum, ce serait plus bon, et voilà. C'était ni fait ni à faire. Visible, avec la liberté et la justice pour tous. Numéro 2, Civil War. Vous vous rappelez quand je disais que c'était un de mes films les plus attendus de l'année? Oh la vache. Civil War, déjà, ce n'est pas Civil War. Ça ne parle pas de guerre civile. Jamais de la vie. Ça raconte l'histoire de connards. Ou une petite pute aussi, ça marche. On peut le dire comme ça. En gros, sur des espèces de raclures de bidets, des fossoyeurs, un peu. Fossoyeurs, mais d'appareils photo. C'est-à-dire, c'est des reporters de guerre qui sont juste là pour faire des photos de morts, de cadavres. Déjà, paye ton métier. Et puis, des fois, c'est un peu quitte à être là et provoquer les décès pour pouvoir mieux les prendre en photo, les filmer, tout ça. C'est un truc de voyeuriste avec une surextétisation des plans, c'est vomitif sur le plan narratif et sur la démarche artistique globale du projet. C'est en fait le seul enjeu de tout ça, on s'en fout de la guerre civile, de le pays qui part à feu et à feu. Non, ça, cherchez pas, on s'en fout. Seule chose qui intéresse les protagonistes, c'est que ça va péter, que le président va forcément se faire tuer au bout d'un moment, et le but c'est d'être les premiers à prendre la photo du président en train de se faire tuer. Et potentiellement, si on peut avoir la photo du dernier souffle de vie qui sort du président américain. C'est criminel ce genre de film, je suis désolé, mais c'est de l'incitation à la haine. Il n'y a rien qui va. Non, ça. Et vous vous rendez compte que c'est le numéro 2. Il y a eu pire cette année. Pire pas dans le sens où ça m'a énervé de la morale, ça m'a énervé de la démarche artistique derrière. Parce que numéro 1...
herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Qui a été souvent cité parmi les films préférés des gens, qui a reçu un Oscar, l'Oscar du meilleur film étranger, et que beaucoup ont mis top 1 de leur film préféré, à ce point-là. Oh putain. Et bah vous savez quoi ? Je le mets probablement dans mon top 3 des pires films de toute l'histoire de l'humanité. Sur les plus de 3000 que j'ai vus, je le mets dans le top 3 à peu près. Dans ces deux-là. Donc, pire film de l'année 2024. Je me prépare. Je suis dans ma petite bavette pour déguster toute la haine, toutes vos larmes de Bobo Kochias. Pire film 2024. La zone d'intérêt. Voilà, je vous laisse le temps d'être choqué, de vous indigner. Voilà. Je le répète, la zone d'intérêt. Alors, pour ceux qui dorment au fond de la classe, la zone d'intérêt, qu'est-ce que c'est ? C'est un film de Jonathan Glazer qui raconte le quotidien d'une famille allemande pendant la Seconde Guerre mondiale qui se trouve travailler et vivre à côté du camp de Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Le fameux camp d'extermination, le camp de la mort. El Muerto. Voilà. Donc tout le principe du film, c'est de montrer, voilà, ces monstres de SS qui vivent comme des humains normaux, parmi les gens. Ils vivent leur vie à l'époque. Comment ça ? Ils mangeaient, ils respiraient, pardon ? À côté des camps ? Vous vous rendez compte ? Bah évidemment que c'était des êtres humains. Ils vont bien vos deux neurones, ils se sont déjà touchés une fois dans votre vie. Oui, bah écoutez, ils avaient des ordres, ils avaient un travail, ils allaient au travail, ils exécutaient les ordres. C'est même pas... oui. Ah ça... Non, je ne tombe pas de ma chaise, non. Non, pas là, non, pas là. Non, bon, déjà, voilà, non-événement, j'aurais tendance à dire... Mon Dieu, des gens ont travaillé là-bas. Oh. Et du coup, il se passe absolument rien pendant plus de 2 heures. On suit du quotidien d'une banalité confondante. Mais attention, la branlette intellectuelle au niveau maximum. Au-dessus, il n'y a jamais rien eu. Vraiment, c'est du plan fixe, contemplatif. Oh là 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 là. Plan fixe. La photographie extrêmement travaillée. Oh là là, symétrie. Stanley Kubrick. Et à côté de ça, on ne voit rien, on ne sait rien. Mais on entend, on devine, on imagine. Oh my god! Oh là là! On entend l'horreur à côté! Mais sale merde de Bobo Kochias! Mais à quel moment? Mais quoi? Pourquoi la vie? Donc déjà, je me suis fait chier comme un rat mort. J'ai eu envie de vomir à chaque instant de cette surextétisation, de cette volonté d'en faire des caisses, des hecto-caisses dans des proportions inimaginables, tout en se croyant d'une brillantissime ingéniosité, en mode « Oh là là, vous vous rendez compte de ce que j'ai fait ?» Alors, redescends, mon Dieu, parce que là, c'est juste de la merde, c'est juste le quotidien ultra chiant. Et puis non, je suis désolé. Non, on peut pas prendre les gens à ce point-là pour des débiles. C'est pas à ce point-là. Le plan à la fin, où il descend les escaliers, où il fait de plus en plus sombre. Mon Dieu, il descend dans les enfers. Oh, Belzébuth, Belzébuth.
minutes. Mais comment on peut être... Oh là là. Oh. Ouais, j'aurais tendance à faire une minute de silence pour un tel niveau de connerie, moi. Non, et puis faire les plans là sur les femmes de ménage, hein, sur le musée Auschwitz à l'ère moderne. Parce que vous vous rendez compte, il s'est passé tout ça. Ouah. Bah oui, je suis allé à l'école. Oui, bah oui, d'accord. Certes. C'est oui. Non, vous vous rendez compte que j'avais pas fait gaffe. Quand Auschwitz, c'est la même chose. Mais pardon. Donc non, bah, j'ai rarement eu ce sentiment, à la fois de me faire prendre à un tel niveau pour un dégénéré consanguin, parce que vraiment, hein, les seules personnes qui pourraient être choquées ou être pris dans l'histoire en mode oh mon Dieu, choqué, bah forcément votre QI est inférieur à 2, quoi. Donc voilà, je le dis. Si vous avez aimé la zone d'intérêt, eh bien vous n'êtes pas dans la zone d'intérêt. Trop con. Allez les débiles. Allez. Boum. Bah ça fait du bien d'évacuer tout ça. Allez, on se retrouve soit jeudi prochain, soit dimanche, pour parler des meilleurs films. Oula, on va pouvoir dire des bonnes choses. Voilà, on a évacué toute la haine, toute la négativité. On va pouvoir se reconcentrer sur les bonnes choses. Ça va pas être la même. Mais du coup, voilà, c'est bon. Voilà, non. Ah, j'aimerais bien que quelqu'un ait mis dans son top La zone d'intérêt, Civil War, Emilia Pérez. Peut-être même Sleep, on sait jamais. Jury numéro 2. The Substance, Conclave. Qu'il ait mis les 7 dans son top. Et j'ai craché sur les 7. Et j'en ai mis 3 dans le flop 4. Oh oui. Oh la bobo gauchiasse. Oh la sombre merde de l'humanité. Oh oui. Oh oui. Bref, continuez de vous cultiver, allez voir des films, mais surtout pas ceux-là. Oh